font que l'été à Sète est toujours particulièrement dynamique, rayonnant et diffusant sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie et même au-delà, au niveau national. Mais on a été amené à faire face à cet épisode du Covid qui a amené les organisateurs à annuler l'ensemble des festivals. Et je ne pouvais pas accepter d'avoir un été totalement blanc et qui ne fasse pas rayonner la culture dans notre ville et sur l'ensemble de notre territoire. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité réunir l'ensemble des festivaliers et le cinéma, puisqu'on avait eu l'idée d'organiser au Théâtre de la Mer, puisque les festivals ne pouvaient pas se dérouler, organiser des projections cinématographiques avec l'exploitant du Comédien et du Palace, VO, qui a tout de suite, bien évidemment, trouvé cette idée séduisante et qui s'est engagé dans cette aventure. On va programmer, ils vont programmer, parce que c'est pas mon style, ils vont programmer des projections du 1er juillet jusqu'au 31 août, avec lundi, mardi, mercredi, dimanche, une projection par soirée, et jeudi, vendredi, samedi, 2 projections dans la même soirée. À travers ces projections, au cours des 2 mois d'été, ça va permettre d'abord, puisque les projections extérieures pourront avoir lieu uniquement à partir de 10h, 10h30, je crois, 22h, ce qui permettra aux cinéphiles, d'abord, avant d'aller au cinéma, d'aller éventuellement dans les restaurants sétois ou sur la plage, sur la marine ou sur l'ensemble de notre commune, ils auront le choix, et à partir de 22h, aller au cinéma et les week-ends élargis, éventuellement faire durer la nuit jusqu'à point d'heure, ça fait 2h du matin au moins. Oui, un bon 2h, selon la durée des films. À travers ces deux mois, il y aura la possibilité de donner une soirée à chaque festivalier pour organiser, organisateur de festival, pour organiser une projection dédiée et spécifique à chaque festival, que ce soit le jazz, la musique du monde, le rap ou tout l'ensemble des autres. Et ça, après, ils vont maintenant travailler avec le groupe VO pour planifier et positionner ces journées de la même façon. Le festival de cinéma, là aussi on en parlait à l'instant, va pouvoir se dérouler et s'intégrer, je pense, à travers ces projections. Ce sont des projections qui naturellement sont des projections payantes, comme si vous alliez au cinéma, mais en plein air et avec une jauge agrandie par rapport aux salles de cinéma, mais nettement diminuée par rapport à la capacité d'accueil du Théâtre de la Mer, qui est de l'ordre de 1500 places. Là, elle sera réduite à 500 places. 500 à peu près, pour un spectacle énorme. Pour avoir une bonne distanciation et surtout une bonne visibilité de l'écran. Parallèlement à cela, j'ai souhaité que les organisateurs de festivals puissent continuer à faire des propositions, à réfléchir pour organiser des manifestations sur l'ensemble de la saison, du mois de juin, enfin du 22 juin jusqu'au 15 août à peu près, dans l'ensemble de la ville, sous d'autres formes, des formes bien différentes que le festival, les soirées au Théâtre de la Mer, mais dans des espaces publics, que ce soit le parc Simon de Veil, que ce soit le parvis de la médiathèque, le mall, le site Saint-Pierre, la place Roger-Théron, un peu partout, pour montrer que la culture à Sète est toujours présente et que l'ADN est en nous, mais ce n'est pas un Covid qui va affecter l'ADN de la culture sétoise. Donc pour ça, je pense qu'on est en passe de le gagner, et grâce à tous ces passionnés de festival, et surtout pour permettre à l'ensemble des festivaliers alors, qui étaient habitués à venir chaque été, de pouvoir retrouver à minima leur festival
pour lequel il se déplaçait régulièrement pour pouvoir continuer à motiver l'ensemble des bénévoles qui, tout au long de l'année, parce que c'est tout au long de l'année aussi, qui s'impliquent dans le fonctionnement de leur festival, et pour pouvoir continuer à avoir ce rayonnement culturel. Et naturellement, toujours pareil, encore une fois, c'est la ville de Sète qui tire la première, puisqu'on va lancer justement une communication dans ce sens-là pour montrer que la culture à Sète va être malgré ce présente sous une autre forme, elle va se réinventer. Et là, l'ensemble des participants tout à l'heure ont convenu qu'il fallait effectivement parfois se remettre en cause. L'année dernière, il y avait déjà eu le marathon du jazz qui avait reçu un franc succès. Cette année, le marathon du jazz va avoir lieu. Il y a d'autres manifestations du même type qui vont pouvoir se réaliser et surtout permettre à nos populations aussi peut-être de découvrir, parce qu'il y a malgré certains citoyens qui sont jamais venus au Théâtre de la Mer, et là ils vont voir que les festivaliers vont aller dans leur quartier, dans leur rue. Je crois que c'est le but recherché de cette opération. Je crois que alors, tout est ouvert, et naturellement, moi je leur ai donné une dizaine de jours pour qu'ils puissent phosphorer. Ils ont déjà réfléchi à des lieux à investir et naturellement à un calibrage d'artistes qui puisse être sécurisable. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller prendre des artistes qui vont venir du Brésil, du Mexique, du Brésil ou du Mexique ou du même fond de la Chine, si on n'est pas certain qu'ils puissent venir. Parce que la crise sanitaire au niveau mondial, elle n'est pas encore terminée, les frontières ne sont pas ouvertes. D'ici le mois de juin, juillet, naturellement, on est certain de rien. Donc il faut avoir une jauge raisonnable et surtout des cachets d'artistes suffisamment accessibles pour que l'on ne fasse pas prendre de risques trop importants à ces organisateurs de festivals. La ville apportera sa garantie pour ces cachets d'artistes. La ville apportera l'organisation matérielle de la scénographie et de la sono et des éclairages de ces manifestations, mais pour une jauge raisonnable. Voilà, en gros, ce que je souhaitais vous dire. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire, parce que j'ai... Voilà, il faut se réinventer. Et puis après, je vais passer la parole peut-être à Raphaël, qui va nous parler peut-être de ses projets pour le cinéma. Sète a été particulièrement une ville de tournage. Agnès Varda a aujourd'hui, avec Le Perdu qui va sortir d'ici 10 jours sur Netflix. 19 juin. 19 juin, je ne suis pas loin. Je suis pas loin. Donc le cinéma est omniprésent et je crois que cette organisation de projection au Théâtre de la Mer a séduit pas mal de médias au niveau national, d'après les échos que j'ai et de demandes d'interview. Bien, bonjour à tout le monde. Merci, monsieur le maire, de nous faire confiance. Merci aussi, dès maintenant, à tous les services de la ville, la culture, la communication, les services techniques avec qui on a déjà beaucoup commencé à travailler. C'est un grand plaisir, un grand honneur de faire ça, et puis beaucoup de responsabilités aussi, parce que organiser 62 projections de suite en plein air, c'est rare. Je crois que ça se fait rarement. À la Villette, ça dure 3 semaines. Voilà, souvent, c'est une fois par semaine. Mais là, tous les soirs, vous l'avez dit, 3 soirs par semaine, 2 films. Voilà, c'est une grosse responsabilité, beaucoup de choses à mettre en place, mais avant tout, beaucoup de plaisir. Donc nous, on a voulu une programmation la plus large possible, la plus grand public possible, avec toujours un souci de film de qualité. Voilà, donc on va programmer des films en sortie nationale. Il va y avoir très peu de films en sortie nationale cet été.
Il y en a un ou deux par semaine qui ne sont jusqu'à fin juillet en plus, qui ne sont pas des grandes pointures. Hein. Mais on va en programmer. Si les Américains nous laissent Mulan et Tenet, qui sont censés être les deux grosses sorties de l'été, on pourra les programmer évidemment au Comédia, mais au Théâtre de la Mer en soirée aussi. On programmera des films récents qui ont été des succès populaires de qualité aussi ces derniers mois ou ces dernières années. Je pense à Green Book, je pense à Bohemian Rhapsody, des films comme ça. Et puis on va surtout on pourra essayer des avant-premières aussi en fonction de ce qui sort à l'automne. Il m'a déjà été demandé par du public à qui j'ai parlé du film, une avant-première éventuellement de Kaamelott, qui doit sortir en septembre-octobre. Donc si on peut l'avoir, on ne s'interdira pas ce genre de choses. Et puis surtout des grands films de l'histoire du cinéma, français, américains ou de toutes les nationalités, hein, des films que le public aura envie de revoir en général, ou de voir pour les plus jeunes, dans ce cadre magnifique du Théâtre de la Mer. Donc ça pourra aller de classiques français, des comédies, on va pas mal aller aussi sur les comédies musicales, peut-être avec une soirée Jacques Demy, avec les Demoiselles de Rochefort, des choses comme ça. Les comédies qui ont fait les grandes heures de la comédie française, moi je pense à L'Homme de Rio, le Grand Blond, des choses comme ça voilà, que tout le monde connaît mais qu'on a plaisir toujours à redécouvrir dans un cadre nouveau. Peut-être des films un peu plus de genre, comme Le Salaire de la peur, que j'aime beaucoup, des choses comme ça, un OSS 117 aussi. Des films en général légers, mais qui sont de qualité et qui racontent quelque chose. Que dire d'autre sur les films français? Oui, on va essayer de faire un peu quelque chose autour de la mer aussi, forcément, que ce soit en film français ou étranger, avec des films comme Liberté Oléron, par exemple. Sur les films américains, Les Dents de la Mer, par exemple, des choses aussi comme ça. Absolument, vous n'avez pas nous ressorti les deux Funès comme on s'est tapé pendant le Covid. Je vous en ai pas parlé de Funès. Voilà, sur les films étrangers, on va aller aussi vers les comédies musicales, Chantons sous la pluie, pour que ce soit populaire, on va voir les grandes franchises, que ce soit Harry Potter, Pirates des Caraïbes, on va en faire un de chaque. Voilà, parce qu'il y a des films très populaires, il y a des films qu'on a plaisir à revoir, mais les Pirates des Caraïbes, j'adore ça. Donc voilà, sur un grand écran comme ça, en plein air, au bord de la mer, je trouve que ça prend tout son sens. Des films un peu de genre aussi, là, on va aller voir les frères Cohen, sans doute avec The Big Lebowski, des classiques comme Thelma et Louise, toujours sur les comédies musicales West Side Story. Voilà, donc c'est un peu ce genre-là. Des films qui font du bien, qui sont sans forcément aller vers le feel-good movie absolu, mais en tout cas des films qui font du bien. Je pense qu'on a tous besoin aujourd'hui de ça. Voilà. Que dire d'autre? Alors la programmation se fera à la quinzaine, c'est-à-dire qu'il y aura quatre programmations par quinzaine cet été, qui sera prête environ 10 jours avant, donc à peu près 20 juin, 5 juillet, etc., pour pouvoir communiquer, surtout là-dessus. Et puis nous, techniquement, pour pouvoir s'organiser, parce qu'on va quand même passer, j'ai calculé, à peu près 90 films dans l'été, donc c'est assez lourd, sans compter les éventuels courts-métrages ou documentaires avec les festivals et les associations. Voilà pour la programmation. Alors il y aura une programmation jeune public aussi, évidemment, même si c'est 22 heures. Donc des Disney, des Miyazaki, des films d'Oslo, Azur et Asmar, des choses comme ça, parce que c'est important aussi. Je crois que l'été, déjà, c'est des films aujourd'hui qui sont passés, qui sont intemporels, qui sont pour tout public, mais aussi il faut penser aux plus jeunes. Voilà, et puis bien évidemment, donc une ou plusieurs projections, carte blanche à toutes les associations et tous les festivals de l'été. J'espère que j'ai eu tout le monde au téléphone ces derniers jours, je ne crois pas avoir oublié quelqu'un. Voilà, maintenant on va se voir, se reparler pour choisir des films. Tout est possible, ça va être réparti tout au long de l'été. Voilà, et puis particulièrement avec Laurent Meslich, le Sunset Festival,
Voilà, on va en faire un petit peu plus, puisque c'est le festival de cinéma de la ville. Voilà, je crois que j'ai dit le principal, je peux répondre évidemment à toutes vos questions. Bonjour. Bonjour.